Aujourd'hui, je voulais faire quelque chose un peu de... J'avais envie de partager avec vous quelque chose qui me parlait beaucoup dernièrement, entre autres, peut-être à moi plus personnellement, j'imagine, mais ça vaut la peine de le partager. Des fois, on ne sait jamais, hein, à plusieurs, on peut recevoir de ça, des fois. Et le passage en question que j'aimerais qu'on aille lire ensemble, c'est dans 1 Pierre, le 5e chapitre. Et le verset 8, donc 1 Pierre, 5e chapitre, le verset 8. Ça nous dit, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Soyez sobres, restez vigilants. » Vous savez, non, j'ai dit vous savez, j'ai pas dit salut. Ça, c'est ça qui arrive. Hein? Alexa est en train de se convertir à l'Église. Là. Alexa ou OK Google, là, elle vient, elle entend la prêche et là, subitement, là, elle veut se convertir. OK. Là, je suis en train de perdre mon fil, là. Vous savez, il y a des choses qu'on fait inconsciemment, des attitudes qu'on adopte inconsciemment, des fois. Et peut-être que la meilleure comparaison que je pourrais en faire, c'est un point de vue de... Mettons, on fait une mise en contexte. Le soir, il y a des choses que tu sais que tu ne devrais pas faire, mais que tu fais pareil. Il y a des choses que tu sais que tu devrais faire, mais que tu ne fais pas. Mettons, le soir, moi, je suis chez nous, j'ai eu une grosse journée, je suis fatigué, je m'assieds sur le divan, j'écoute un film. Je sais que je devrais faire la vaisselle, mais je ne le fais pas. J'écoute un film. Puis je le sais, clairement, et vous savez aussi, je ne devrais pas manger des chips. Mais je mange des chips. Ah, ça là, le secret, là, hein, je ne veux pas, non, c'est ça, on ne va pas me stouler. Mais il y a des choses, et tu arrives le soir, à un moment donné, tu es comme genre, je le sais, ça a besoin d'être fait. Mais là, à soir, là, je pense que j'ai mérité de m'arrêter et de prendre une pause. Et là, on le fait. Puis je dis pas que c'est pas bon, parce que psychologiquement, c'est reconnu, c'est bon de prendre des pauses. Mais spirituellement, c'est un autre game. Vous savez, on a tendance à avoir cette même attitude-là des fois. On s'investit spirituellement, on avance spirituellement, on va lire notre Bible, on étudie, on recherche la parole de Dieu, on vient proche de Dieu. Et là, à un moment donné, on est fait comme, « Ah, à ce soir, je sais, je devrais, mais là, je mérite une pause. » Des fois, on se permet de faire des choses qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Ou des fois, on ne fait pas les choses qu'on sait qu'on devrait faire. Mais le contexte est réellement différent. Et c'est ce qu'on lit, c'est « Soyez sobres et restez vigilants. » Restez sur vos gardes. C'est quelque chose de continuel qui ne doit jamais arrêter. On doit toujours rester prêt à se défendre contre les ruses de l'ennemi. Parce qu'il y a un ennemi qui est là et qui cherche juste ça, une occasion de pouvoir s'attaquer à nous. Pour pouvoir venir s'introduire dans notre vie et venir nuire au plan que Dieu a tracé sur notre vie. Et l'ennemi est là, il attend. Et vous savez, on est là en train de vivre ça comme on relaxe un soir, on se détend dans notre salon, quand qu'en vérité, on devrait vivre ça plus comme un fugitif qui garde toujours sa tête au-dessus de son épaule pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui le suit en arrière qui veut l'attaquer. Et vous savez quoi? Celui qui est quelqu'un qui suit de même en arrière, qui veut l'attaquer, là, puis qui est assis à manger des chips dans son salon, c'est lui qui se fait pogner. Il dit ici, soyez sobres et restez vigilants. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Lui, il est là activement. Lui, il est pas lui non plus, il n'est pas assis sur son divan en train de manger des chips. Lui, il est là, puis
il guette, il attend. Il attend juste l'opportunité de pouvoir s'infiltrer puis entrer. Des fois, on vit une fatigue spirituelle. Puis on pense qu'on se dit, je mérite de prendre une pause. Je l'ai bien mérité, j'ai travaillé fort. Mais vous savez, c'est parce qu'on ne réalise pas qu'on est en train de vivre dans une guerre spirituelle. La parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les principautés, contre toutes les dominations. Et là, il commence à délister. Il y a littéralement une société au complète, spirituelle, qui est là, qui son seul but, c'est de faire le plus de dommages possible. Et pourquoi c'est leur seul but? Eh bien, c'est simple. Ils se sont révoltés contre Dieu, et Dieu a déjà décidé c'était quoi la fin, et ils le savent très bien qu'ils n'ont aucun pouvoir là-dessus. Maintenant, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de dire, je vais en faire tomber le plus possible en route. La seule chose, le seul petit pouvoir qu'ils ont, toute cette société-là, la seule influence qu'ils sont capables d'avoir, c'est d'utiliser notre libre arbitre pour essayer de faire un maximum de dommages. Fait qu'imaginez-vous que vous avez une société complète qui est là, et que tout ce qu'il veut, c'est de détruire le royaume de Dieu. On oublie qu'on est dans une guerre. Et cette guerre-là, c'est pas contre le premier ministre, ou contre un ministre, ou contre une autre personne quelconque. Cette guerre-là est spirituelle. Quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, juste pour nous mettre un peu un contexte sur c'est qui notre ennemi, je ne veux pas donner de gloire à Satan, mais je crois que des fois, on a tendance à oublier qui il est. Satan, au tout début, quand il s'est rebellé avec ses anges contre Dieu, Dieu les a châtiés. Dieu crée l'enfer, dit, regarde, c'est là que vous allez aller, là. C'est ça votre punition. Il se tourne de bord. Oh ouais! Et il sait, l'homme étant la chose la plus précieuse aux yeux de Dieu à ce moment-là, et je pense encore aujourd'hui c'est encore le cas, parce que sinon il n'aurait pas envoyé son fils. Mais ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu, il dit, je m'en vais, je vais aller le détruire. Et là, il va influencer la femme. Et ce qu'il va essayer de faire, c'est de faire du tort à Dieu. Vous êtes le champ de bataille. On ne réalise pas que Dieu d'un bord, il y a l'ennemi de l'autre bord, et c'est nous le champ de bataille. Et l'ennemi a décidé de s'attaquer à l'homme, le faire tomber. Et vous savez, l'ennemi, il est stratégique, il n'est pas fou, là. S'il ferait un test de QI, il nous clenche toute la gang, là. OK? L'ennemi, là, il sait que s'il fait juste intégrer le péché dans l'homme, il sait que le mystère de l'impiété, il n'a même plus besoin de travailler. C'est comme les gens qui créent un site web, puis qu'à tous les mois, ils reçoivent de l'argent, puis ils n'ont même pas besoin de travailler, parce que leur site web, il roule, puis ils reçoivent de l'argent. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'abonne sur leur site web. La même affaire, l'ennemi fait juste introduire le péché, et après ça, il n'a plus besoin de se forcer. L'homme commence à s'autodétruire de par lui-même. Et le péché commence à avoir une emprise sur l'homme, et l'homme... Colin, qu'on est bien fait, ça a l'air qu'on n'est pas capable de plaire à Dieu, même si on veut. Et l'ennemi, il est là, puis il n'y a pas grand-chose à faire à ce moment-là, parce que le job est fait. Mais Dieu avait un plan de rédemption pour l'humanité. Maintenant, l'ennemi a un nouveau défi. L'ennemi a une nouvelle mission. D'ailleurs, c'est sa seule mission. C'est de saboter le plus possible le plan de cette rédemption-là. Dieu avait déjà dit, au tout début, il avait prophétisé. Vous allez voir, toutes les fois que Dieu prophétise de quoi, l'ennemi vient s'interposer à quelque part. Dieu a dit que la femme, sa descendance de la femme, va écraser la tête du serpent. Et donc, l'ennemi, il sait très bien que là, il y a un job à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a toute une armée avec lui pour essayer de corrompre le plus possible l'humanité.
Il ne faut plus qu'il n'y ait rien à sauver. Il faut que tout le monde soit au pire du pire. Puis que tout le monde refuse d'être sauvé, et ainsi de suite. Il y a une mission, et il va quasiment réussir. Mais, vous savez quoi? Dieu, même si l'ennemi est puissant, Dieu est tellement puissant que Dieu est capable de dire, comme Joséchec, dire, regarde, je vais bouger mon cavalier ici. Mais là c'est à ton tour, vas-y. Joue! Je te le dis, je vais bouger mon cavalier ici, tu le sais, là. Dieu est capable de faire ça avec l'ennemi. Ça, c'est comment que puissant que notre Dieu est. Il est capable de dire à son ennemi exactement c'est quoi son plan, puis malgré tout, il va quand même l'emporter. Mais c'est ça qui arrive. Et là, l'ennemi va réussir à corrompre l'humanité au complet, mais il va rester un reste. Il reste un homme juste. Et Dieu va venir se présenter à Noé, il va dire, Noé, là, je m'apprête à tout détruire. Tu vas construire une arche. Et là, Noé construit une arche et Dieu recommence avec un homme juste, un homme qui l'a sauvé. Quand que tout semblait être sur le bord d'être perdu, que tout semblait être fini, l'ennemi a enfin gagné, Dieu avait encore un reste qui était là. Après Noé, Satan dit, OK, on va recommencer. Écoute, j'ai manqué le premier coup, mais le deuxième coup, je vais l'avoir. Et là, la société, ça dégénère. Et là, on connaît l'histoire de la tour de Babel et toutes ces choses-là. Les langues se dispersent. Et là, la terre se peuple. Et là, finalement, arrive un homme du nom d'Abraham, qui, lui, est resté juste aux yeux de Dieu. Qui, lui, a placé sa foi en Dieu. Ça a été à un tel point que Dieu va lui promettre une postérité. Puis il va dire, ta postérité va être pour le restant des nations une lumière. Ça va être un modèle pour le restant de tous les autres peuples qui sont là, que l'ennemi essaye de détourner de moi. Et il dit, je vais vous t'établir, toi, ta descendance, comme un flambeau qui est là, qui brûle dans le noir et qui éclaire tout le monde. Je te le dis, Alexa va se convertir avant la fin du service. Ou il y a un cellulaire qui va se faire éteindre. Je te dis. Mais c'est ça. Donc, mais Abraham, on arrive à Abraham. Et là, Dieu dit, je te promets une postérité. Mais il dit, mais je ne peux pas avoir d'enfant. Je vais t'en donner un enfant. Puis c'est de cette postérité-là que va venir toute cette descendance-là que je t'ai promis. Et l'ennemi qui arrive, dit, attends une minute, toi, on va te faire ça, on va te déjouer ça, c'est un pas pétant. Emmène à Sarah, va jouer un petit peu sur sa faible estime de elle. Tu dis, tu t'en viens vieille, tout ça. Et là, il va me présenter la petite servante, il va dire, prends ma servante pour que tu puisses avoir la promesse de Dieu. Au lieu de faire confiance à Dieu, Dieu l'a promis, non? Détourne la chose. Et là, Satan dit, je l'ai eu, c'est l'autre qui est l'enfant de la promesse. Mais tu vois, c'est Ismaël qui va hériter de l'héritage. On vient de scraper à patente. Dieu il dit, non, moi, je ne reconnais pas Ismaël. Je peux imaginer Satan retourner. Là, il est fâché, là, parce que ça n'a pas marché. Et là, après ça, Dieu continue de faire des promesses à Abraham. Dieu va dire, d'ailleurs, hey, ta descendance, là, la terre que tu vois là, je vais toute te la donner. Mais pas tout de suite. Avant, il doit passer plusieurs générations. Entre autres, le peuple va se ramasser en esclavage sous un autre peuple pendant 4 générations. Et après ça, je vais les libérer et je vais les emmener dans la terre promise. Regardons ça, toi, si Satan, lui, il n'y a pas déjà un plan, lui, il dit, oui, c'est là qu'il va les libérer. Ça veut dire qu'il y a besoin d'un libérateur, Attends, on va parler au Pharaon. On va dire, Pharaon, tu te rends-tu compte qu'il y en a beaucoup, des Juifs? Moi, je pense que tu devrais faire quelque chose pour ça, là, parce qu'il y en a pas mal, là, des Juifs. C'est drôle que c'est juste comme que Moïse arrive, que subitement, Pharaon a envie de tuer tout le monde. Vous pensez que c'est une coïncidence? Pas du tout. C'est ça. Quand on parle du mystère de l'impiété, de toutes ces choses-là, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe.
et qui a un impact dans ce monde physique. Et ce qui peut sembler aléatoire ici sur Terre, avec nos yeux d'homme, a réellement quelque chose de spirituel en arrière qui est là et qui échappote à travers de tout ça. On est sur un terrain de guerre. Non, je m'excuse, c'est pas vrai. On est le terrain de guerre. Et donc, là, on est là, et le Pharaon va essayer de tuer Moïse. Ben, pourquoi il est capable de faire ça, l'ennemi? Ben, Dieu était dit, regarde, je vais prendre mon chevalier, puis je vais l'emmener ici à F4. Ben, quand il arrive à F4, il dit, on tue tous les enfants. Mais ça n'a pas marché. Il est resté un reste. Il n'y avait pas 800 000 petits berceaux dans l'eau là, qui se promenaient, là. Il y en avait un. Puis c'était Moïse. C'était pas Bob. Il n'est pas écrit nulle part dans la Bible. Il n'y a pas de Bob dans la Bible. Parce que lui, il n'était pas le sauveur à cette époque-là. C'était Moïse. Moïse, il était là. Il était dans le petit ça. Je sais que c'est pas un berceau, là. Dans le panier. Good enough. Mais après, c'était pas la seule fois que c'est arrivé. Après ça, le peuple quand là, il est rentré dans la terre promise, et là, ils ont tous pris le territoire, et là, le peuple n'arrête pas de se détourner de Dieu, parce que, c'est ce qu'on fait, nous, les êtres humains, ça a l'air qu'on est bien bon là-dedans. Et là, finalement, le peuple, ils veulent avoir un roi, et là, ils vont avoir Saül, et là, finalement, Saül ne fait pas la job, et là, c'est là que Dieu remplit. Là, Dieu choisit son roi. Et il envoie Samuel vers David, et il va il va oindre David pour être le futur roi. Et avec ça, il y a plusieurs promesses qui vont accompagner David, dont, entre autres, le Messie va être la descendance de David. Et David a été un roi exceptionnel. Il a aussi fait des gaffes quand même assez exceptionnelles aussi. Et c'était quoi toujours la conséquence? C'était toujours sa descendance, ou le peuple. L'objectif, c'est qu'il faut détruire sa descendance. David n'est pas aussitôt mort que Salomon, le roi le plus sage, supposément, emmène le peuple vers l'idolâtrie, va construire des temples pour toutes sortes de dieux étrangers et va détourner le peuple de Dieu. C'est une génération. Mais Satan s'est déjà attaqué à ça. Et tu sais quoi? Et là, Dieu va venir parler à ses prophètes et va leur dire, t'as une minute là. La terre va être séparée, parce que Dieu avait promis, au tout début, que ça viendrait de la tribu de Juda. Le Messie va venir de la tribu de Juda. Et là, on est là, on a Juda qui est là, et là, tu es en train de dire, t'as une minute là. Là, on a Salomon. Là, je suis patient. Dieu, c'est ce qu'il dit à son prophète. Il dit, là, je suis patient, parce que j'ai de l'égard envers David. Mais dès que Salomon va mourir, là, ça va exploser. Judas se ramasse à être roi de Juda. Parce que, tu sais quoi? Toutes les autres décident de se rebeller contre Juda. L'objectif, c'est d'essayer de détruire au maximum. Et il va s'attaquer à la lignée de David. Même David, à lui-même, va s'attaquer. Combien de fois que David a dû fuir et se cacher et se faire passer même pour un fou dans les terres ennemies pour réussir à fuir le courroux du roi Saül qui voulait le tuer. Mais Dieu, il y avait un plan. Et Dieu avait fait une promesse. Mais l'ennemi est toujours là. Et Dieu, il révèle la fin depuis le début. Fait que l'ennemi, là, je peux vous le dire, il la connaît pas mal plus que vous autres, sa Bible. Et il sait quand est-ce que l'ennemi, quand est-ce que Dieu est censé de faire un move. Et il essaie de tout faire pour nuire avant que ça l'arrive. Après David, quelques années après, les rois, ça se détériore et ainsi de suite. Et on retrouve le prophète Élie. Je crois que cela, ça vaut la peine. On va les lire ensemble dans 1er Roi, le 19e chapitre. 1er Roi, 19e chapitre, verset 9. Et là, faisant référence à Élie, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Et il répondit, « J'ai déployé, parce que ici,
les 450 prophètes de Baal qui ont eu de l'air fou parce que le feu n'est pas descendu du ciel, là, ça vient de se finir. Et là, après ça, Élie s'en va se cacher parce que là, il a peur à sa vie, là. Et tu sais, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. Il reste un seul prophète. Il dit, je suis resté, moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après ce vent, il fut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Ironiquement, il va répondre encore la même chose. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'ennemi ici semble avoir gagné encore. Mais l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour le roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi. Pourquoi je choisis ces versets-là avec plein de noms? Pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de eux autres, de Scaphat, d'Abel Maola. Je n'aimerais jamais mes enfants comme ça, juste pour que vous soyez inquiets. Pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je te laisse en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'ont point baisé. Dieu s'est gardé un reste. Tout le monde va y passer, mais Dieu s'est gardé un reste. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont restés vigilants et sobres, et qui ont résisté à l'ennemi. L'ennemi semblait avoir gagné, mais Dieu s'était gardé un reste. C'était pas fini encore. Après ça, finalement, il y a la déportation qui va arriver. Tout Israël va se faire conquérir, nord et sud. Et là, on retrouve Daniel. Daniel, ça va au début, ça semble rien, commence à avoir une vision, une autre vision, c'est vraiment pas clair ces visions, c'est des paquets de métaphores, c'est pas si pire. À un moment donné, il y a la première vision qu'il a qui n'est plus une métaphore, qui s'en vient clair, c'est la fameuse, on est rendu dans le chapitre 9 de Daniel. Et quand l'ange à Gabriel arrive, vient voir, il dit, tu sais, tu es une personne très importante aux yeux de Dieu. Savez-vous quoi? À partir du moment que l'ange a dit ça à Daniel, l'ennemi a fait « Oh, une personne très importante aux yeux de Dieu. Attends une minute, j'ai un job à aller faire. Moi, là, j'ai quelque chose à faire ici. » Comment je fais pour le savoir? Parce que la prophétie d'après, quand que Daniel il est là, puis là, il prie, puis là, il demande, puis il prie, puis il prie, puis il prie. Puis là, il dit,
l'ange, il lui apparaît éventuellement, il dit, tu sais quoi, à partir du moment où tu commences à prier, le message avait déjà été envoyé, Dieu m'a déjà envoyé, mais j'ai dû lutter pendant, je pense que c'est 22 jours, je crois, je me rappelle bien par cœur, j'ai dû, 21, je t'ai pas payé, c'est parce que moi, c'est des jours américains. Il n'y a pas de changement d'heure dans le mien, mon calendrier. Mais 21 jours, j'ai dû résister le prince de Perse. C'est pas le prince qui était là puis qui se battait contre... Non. C'est que dans la région de Perse, il y a un prince physique, mais il y a aussi un prince de ce monde des ténèbres. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés de ce monde des ténèbres. Il y a un prince qui est là. Et pendant 21 jours, il a dû lutter pour réussir à aller livrer le message. L'ennemi voulait à tout prix bloquer ce message-là, parce qu'un message important, il savait maintenant que Daniel était important. Et en sachant que Daniel était important, il fallait qu'il fasse de quoi pour empêcher que Daniel puisse faire sa job. Et donc, il essaye de résister. Il résiste, mais il dit, hey, mon chum, il est venu, là. Hein? Michael, il est venu, puis présentement, il est en train de tenir le front, là, au roi de Perse. Je m'en viens, là, je fais ça vite, je te donne ton message, mais il faut que je me retourne, là, parce que ça va pas bien là-bas, ça brasse, là. Et c'est la prophétie la plus importante du livre de Daniel. Chapitre 10, 11 et 12, c'est toute la même prophétie, c'est une longue prophétie. Et quand on parlait la semaine passée, je vous ai dit, vous allez voir dans Daniel, si vous concentrez, vous apprenez à connaître Daniel comme il faut, les prophéties, si vous êtes intéressé sur la fin des temps, eh bien, une fois que tu comprends la séquence des événements, que vous avez placé les heures, comme je vous ai dit la semaine passée, placé les journées, un coup vous avez fait ça, si tu t'en vas voir cette prophétie-là, puis tu places les choses aux bonnes places, toutes les prophéties, subitement, votre compréhension de toute la fin des temps viennent de prendre un bond de l'avant, comme jamais. C'est une clé qui débarre énormément de portes. D'ailleurs, à la fin de cette prophétie-là, l'ange va dire « Scelle les paroles de ce livre, parce qu'ils sont pour un peuple qui va arriver bien, bien plus tard. » Et à un moment donné, la connaissance va grandir, et quand la connaissance va grandir, ce livre-là va être important, parce que c'est ce livre-là qui va déverrouiller tout le reste. L'ennemi, peut-être qu'il ne comprenait pas tout, mais il savait une chose. L'ange dit que Daniel est important. Eh bien, on va s'arranger pour pas que le message se rende maintenant. Daniel, il est bien fin parce que lui aussi, il fait des prophéties. Je vous l'ai dit, il donne des journées, des jours, puis des heures, pas des heures, mais des jours, puis des années. Et parmi ces prophéties-là, il y en a une qui prophétise l'arrivée de Christ au jour près. Devine qu'est-ce qui arrive. Quand Christ arrive, le temps de Christ de naître, qu'est-ce qui arrive? Subitement, c'est encore le temps de tuer des bébés, ça a de l'air. On fait ça à tous les 2-3 mois, là, on essaie d'en faire une purge, on tue des bébés. Non, pas aléatoire, là, c'est pas une pratique courante, là. Mais c'est drôle, encore un sauveur doit naître. Et l'ennemi, vous savez, Hérode, c'est un personnage intéressant à étudier. Tu te rends compte que cette personne-là, c'est l'incarnation même de la corruption et je dirais même du mal. Cette personne-là est assez obsessionnelle. Puis l'ennemi va réussir à l'influencer et lui dire « Tue tous les enfants. On veut encore intervenir, nuire au plan de Dieu. » Après ça, les disciples arrivent. Jésus a ses disciples. Quand on va lire dans Luc, le 22e chapitre, dans Luc 22, si on va le voir au verset 31, donc Luc 22, verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Satan sait que Christ est venu établir son Église. Satan sait que son heure n'est pas arrivée. Il l'a dit d'ailleurs, les démons, quand Jésus a chassé les démons, il les a envoyés dans les cochons qui se sont pitchés en bas de la falaise, on dit, est-ce que tu es venu nous troubler avant notre heure? C'est pas le temps encore, c'est pas ton moment, on nous reste encore du temps, le timer. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Ce qu'ils veulent, c'est faire un maximum de dommages. Mais voici ce que Jésus dit, il dit, Simon, Simon, Satan, vous
Il ne parle pas juste à Simon, là. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, Jésus savait déjà que Pierre était pour le renier. Il dit, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Christ savait très bien qu'un moment difficile s'en venait. Christ dit, l'ennemi est là. Il est comme un lion rugissant. Il veut juste ça, te dévorer. Il le sait que tu es important. Comment est-ce qu'il est pour le savoir? C'est pas ça, c'est pas dur. Il dit, hein? Il dit, je bâtirai mon église sur la fameuse révélation comme quoi que Christ était le Messie. Puis il dit quoi? Il dit à ses disciples, il dit, je vais vous donner la clé, pour pouvoir lier, dans le ciel, et des liés, ça va être lié sur terre, des liés au ciel. Tu sais, toute cette affaire-là. Clairement, ils vont être importants, là. Et l'ennemi est là, il dit, moi, je dois réussir à tout prix, avant qu'ils deviennent à l'apogée de leur gloire. Parce que quand ils vont être au summum de leur gloire et au summum de leur ministère, je ne serai plus capable d'aller les toucher, là. Fait qu'il faut que je m'y prenne d'avance, et je suis chanceux, mon ennemi, il me le dit où c'est qu'il va faire ses moves. Fait qu'en sachant c'est quoi ses moves, je m'en vais essayer de prendre de l'avance. Jésus n'a pas commencé son ministère que Satan essayait déjà de tenter Jésus. Parce qu'il sait très bien que une fois que Jésus, tout le monde le suit, puis que tout le monde commence à vouloir avoir les mérites, le quitte, que là, Jésus fait, tu m'offres ton royaume, mais je l'ai déjà. Alors, au début, il fallait qu'il le fasse. Il s'est essayé avant même que Jésus commence son ministère. Il s'est essayé avant même que les disciples commencent leur ministère. Et ça n'a pas changé. Vous savez, on a parlé déjà il n'y a pas longtemps de la Première Guerre mondiale et toutes ces choses-là, qui dit, on redonne la terre au peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'on ne sait pas? Pas longtemps après, subitement, l'Holocauste, le homme se lève, on va tuer tous les Juifs. L'ennemi est toujours en train, parce que Dieu a dit qu'il va restaurer son peuple, qu'il va ramener son peuple en Israël. Mais quand le temps arrive de ramener son peuple en Israël, subitement, il y a quelqu'un qui veut essayer de tuer tous les Juifs. Regardons ça, toi, quelle coïncidence. C'est ça l'ennemi. Quand on parle du lion qui est là, qui rôde comme un lion rugissant, là, ça fait 6000 ans que sa seule chose qu'il essaie de faire, c'est de venir défaire ce que Dieu essaie de faire. C'est lui l'ennemi. Et je pense que trop souvent, on oublie à quel point que notre ennemi est puissant. On dit, Dieu est tout puissant, fait qu'on est correct. C'est vrai. Mais si tu oublies que ton ennemi est puissant, tu oublies de te tourner vers Dieu pour pouvoir avoir sa toute-puissance. Si on revient à notre verset qu'on lisait au tout début, on va les lire un peu avant et un peu après. On était dans 1 Pierre, le 5e chapitre. 1 Pierre, 5e chapitre, on commence au verset 5. Je vais faire semblant que vous avez de la misère à trouver dans la Bible, ça me donne le temps de boire. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça va être important pour le verset qui suit. Humiliez-vous donc sous la main toute puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Il y a quelque chose ici. Premièrement, on est sous la main de Dieu. Ça veut dire que Dieu sait très bien ce à quoi tu passes à travers. Dieu connaît ce que tu vis. Dieu connaît ta situation. Et tu es sous la main de Dieu. Mais pas juste sous la main de Dieu.
sous la main toute puissante. Si tu es sous la main de Dieu, ça veut dire que Dieu va te protéger de ce qui est capable de te protéger. Vous savez, on fait ça avec nos enfants. Puis quand ton enfant tombe malade, tu te rends compte que tu n'es pas tout puissant. Tu protèges ton enfant autant que tu es capable, mais il y a des affaires, des fois, que tu n'as aucun pouvoir dessus. Mais Dieu est tout puissant. Rien ne peut t'arriver si Dieu choisit que ça ne t'arrivera pas. Tu es sous la main de Dieu. Il dit maintenant, humiliez-vous sous la main toute puissante de Dieu. Humiliez-vous, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, hey, OK, on vient de voir comment l'ennemi est puissant, là. Mais Dieu est tellement puissant qu'il est capable de dire à son ennemi, depuis le début, je vais faire ce move-là, là, dans 400 ans, regarde, je vais même te mettre le timer, là, je te le pars. Ah! Faut que tu sois puissant, pas à peu près, là. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Et comment faire lorsqu'on arrive et qu'on fait des reproches à Dieu pour ce qu'on vit? Attends, là. Déjà, comparativement à notre ennemi, t'es rien. OK? T'es un champ de bataille. T'es de la boîte sur laquelle nos ennemis et Dieu pilent dessus pour livrer leur guerre. OK? C'est ça que t'es. Là, on est là en train de dire à Dieu comment il devrait faire sa job. On est là en train de reprocher à Dieu d'avoir mal fait sa job. Ou d'avoir permis que des choses arrivent dans notre vie, puis que là, si c'était ça, Dieu, t'es censé me protéger, puis là, tu vas pas protéger. Non, ta minute là. Il dit, humilie-toi. Oublie pas qui tu es. Oublie pas qui je suis. Je suis là, je t'aime. Je vais avoir une relation avec toi, mais ta minute là. Oublie pas quand même qui je suis là. La crainte de Dieu est une partie importante dans la Bible, qui est là, qui revient encore. Aussi que Dieu est un Dieu relationnel, mais il ne faut pas oublier qui il est non plus. Il dit, humilie-toi, sois humble en travers tout ça. Parce qu'il dit, Dieu va résister à l'orgueilleux. Si tu es orgueilleux, là, ben il dit, tu vas juste empirer ta situation. Parce que là, ce n'est pas juste l'ennemi qui va te donner du fil à retordre, mais Dieu va te résister. Sois humble. Soumets-toi. Et à un moment donné ou un autre, aie confiance. Dieu va t'élever. Si ce n'est pas dans cette vie, ça va être dans un autre. Mais Dieu va t'élever. Aie confiance. Et après ça, tout de suite après, en s'imaginant qu'on vient de dire, « Hey, ta minute, là, je vis de la misère et tout le kit, là. » Le prochain verset qui dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prendra soin de vous. » Ça veut dire, jamais Dieu a dit que c'était pour être facile. Jamais Dieu a dit que la vie était facile ou que la vie était juste. Maintenant, on est dans un monde où c'est que la vie n'est pas facile, que la vie n'est pas juste, et en plus, pas genre juste pour nous les chrétiens, on a droit à un traitement spécial parce que toutes les autres vivent une belle vie. Non, tout le monde a une vie vraiment, vraiment pourrie. C'est mauvaise, cette vie-là, elle est corrompue. Mais en plus, nous, on a un target sur notre dos. Puis un lion qui est là et qui attend juste ça. Vas-y, mets tes pieds sur le pouf. Mange-en des chips. Mais souvent, on est paralysé par les choses qu'on vit, par les choses qui se passent dans notre vie. Mais il dit, déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. Traîne pas avec toi ce fardeau-là. Parce que, aie confiance, tu vas avoir à le porter juste pour un temps, ce fardeau-là. C'est juste pour un temps. Éventuellement, tu vas pouvoir l'ôter. Quand tu vas l'ôter, je te promets que Dieu va t'élever. Et après ça, il dit, soyez sobre et restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il dit, résistez-lui avec une foi inébranlable.
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Hein? Il n'a jamais dit que ça va être facile. Il dit, après que vous allez avoir souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jacques ne voyait pas les choses différemment, un autre des disciples de Jésus. Ça, on va dans Jacques 4,4. Hein? Pas le taux. Jacques n'avait pas de 4,4 à cette époque-là. Je veux juste le spécifier parce que Jacques, le 4e chapitre, verset 4. Il dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? » C'est quoi qui fait qu'on se soucie des choses de cette vie? C'est parce qu'on aime les choses de cette vie. Hein? Tu ne te soucies pas des choses dont tu te fous. Moi, quand je reçois un cadeau là, par Amazon, là, un colis, là, papier bulle, qui a des bulles de pété, je m'en fous pas pire, là. Sauf si mon colis a été magané, là, mais si ça n'a pas de valeur pour vous, on s'en fout. Mais il dit, c'est quoi le problème? Hein, c'est l'amour qu'on a pour les choses de ce monde. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. Dieu ne veut pas que l'Esprit qu'il a placé en nous soit utilisé pour de l'idolâtrie, ce qui implique le péché, les choses de ce monde, les choses qu'on aime. Il ne veut pas que tu aimes les choses de ce monde avec l'Esprit qu'il a placé en toi. Il veut que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ça qu'il veut, pas que tu aimes le monde. Mais tu sais quoi, même si ça le dégoûte, sa grâce est encore plus grande que son dégoût. Et à cause de tout ça, il te donne son esprit. C'est pourquoi la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voyez-vous une espèce de quelque chose de redondant ici? Attends une minute, vous allez voir, ça continue encore. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Essentiellement, c'est phrasé différemment. Mais Jacques dit la même chose que Pierre nous a déjà dit. Paul nous dit de quoi de très similaire. Dans Éphésiens 6, verset 10. En effet, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le diable, il est là et il cherche à vous faire tomber. Le diable, il est là, il planifie des stratégies pour vous faire tomber. Et il dit, il faut lui résister. Remettez toutes les armes de l'esprit pour pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre un homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Jésus, tantôt on l'a vu, nous a dit à Simon, hein, l'ennemi est là, il rôde.
Il veut vous cribler comme le blé. Tout le monde dit la même chose. L'ennemi est là et cherche à nous nuire. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. L'ennemi, son seul but, c'est de faire un maximum de dommages. Et si toi, le plan de Dieu ne se réalise pas dans ta vie, eh bien, ça se multiplie. L'effet, c'est comme la goutte d'eau, hein? Tu sais, qui fait toutes les auréoles, là. Hein? Il y a un effet de chaîne qui découle de ça. Parce que si toi, tu étais censé d'évangéliser à 5 personnes, et ces 5-là étaient censés évangéliser à 5 personnes, et ainsi de suite, rapidement, si Dieu réussit juste à te sortir, toi, de son plan, il peut réussir à dérouter des centaines et des centaines de gens. On a l'impression que c'est anodin, que la petite chose qu'on apporte au royaume de Dieu, c'est anodin. Mais si c'était si anodin que ça, dites-moi pourquoi que l'ennemi prend son temps à rôder alentour, à vouloir nous détruire. L'ennemi veut qu'on pense que les petites choses qu'on fait, ça ne vaut pas grand-chose. Mais ça fait partie de son plan. Parce que si on fait ces choses-là, il pourrait y avoir des grands changements qui se produisent. Mais l'ennemi est là et il rôde. Il rôde. Et quand il voit une opportunité, il lance une flèche. Et si tu étais assis sur ton divan en train de manger tes chips, les chances sont que tu n'étais pas en train de mettre ton casque du salut, puis ton bouclier de la foi, puis ta ceinture de la vérité, parce que c'est assez inconfortable sur un divan. Si tu as déjà été d'un mariage médiéval, tu vas le savoir. Un armure, c'est pas confortable sur un divan. Si on s'en va voir Christ encore une fois, les disciples lui ont demandé, dis-nous qu'est-ce qui va arriver, comment on va savoir que tu reviens, toutes ces choses-là, hein, vous savez, là, c'est assez central à quand on parle à la fin des temps. Ça veut dire que clairement, ça s'adresse à nous aussi. Et là, tout de suite après, il donne des exemples, et on va aller à la fin de tout ça. On est dans Luc, le 21e chapitre, le verset 34. Luc 21, verset 34. Il dit, « Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès de manger et du boire et des soucis de la vie. Et que ce jour, faisant référence au retour de Christ, que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abat comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc éveillés, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous les événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Ce qu'il est en train de dire, il dit, veillez, priez, faites attention. Qu'est-ce qu'il dit? De peur que tu commences à t'assoupir par le manger, le boire et les soucis de la vie. Il y a quelque chose d'ironique là-dedans. Parmi les signes qui sont donnés sur la fin des temps, il y en a un des signes, avant le retour de Christ, qui touche à la famine. Et pouvez-vous imaginer, on vit quelque chose un peu similaire, un échantillon, si on pourrait dire comme ça, où c'est qu'on vit dans l'abondance. Et quand tu vis dans l'abondance, tu manges, tu bois, tu te soucies de rien. Et quand on t'enlève l'abondance, subitement, tu ne te soucies pas de Dieu, tu ne recherches pas Dieu. Non, ton regard est fixé sur « je viens de perdre tout ça ». Et là, tu es tellement focusé sur tout ce que tu viens de perdre que ton regard n'est plus sur Christ. Faites attention que le manger et le boire et que les soucis de cette vie ne viennent pas vous nuire, mais continuez, veillez, veillez. C'est toujours ça qu'il dit, veillez. Et ça, c'est un verbe qui est en continu, c'est quelque chose qui n'arrête jamais. Tu dois toujours rester sur tes gardes. Veillez.
Veillez pour pas que ce jour vous prenne par surprise. Il dit, Pierre dit, veillez, veillez, parce que l'ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il veut vous détruire. Il dit, veillez, veillez et priez pour que vous soyez capable de passer au travers. Et qu'une fois que vous allez avoir tout surmonté dans Éphésiens, il dit, après que vous allez avoir tout surmonté, lâchez pas, continue. Parce que l'ennemi n'arrêtera pas parce que tu as tout surmonté. Vous savez, Dieu a peut-être des choses, puis probablement que même vous savez ce que Dieu vous appelle à faire ou pas. Peut-être que Dieu a un plan sur votre vie. Dieu, dans sa grande amour, nous respecte. Mais aujourd'hui, s'il y a une chose que je peux vous laisser avec, c'est ne laissez pas le diable vous dérober de ce que Dieu vous a promis. Est-ce que ça va être facile? Non, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas agréable. On n'a jamais promis que ça pourrait être agréable. Par honte, je m'exclus, parce que ce n'est pas moi qui vous promets quoi que ce soit. Mais il y a une chose que je peux vous promettre, parce que Dieu l'a promis, c'est que ce n'est que pour un temps. Veillez et restez alerte. Vous savez, il y a les sages, vierges, sages, il y avait les folles. Celles qui étaient prêtes, celles qui s'étaient préparées, et celles qui avaient leurs pieds sur le divan en train de manger de leurs chips et écouter un film. Vous savez, faites attention de ne pas traiter votre vie spirituelle de la même manière qu'on traite notre vie. Dieu a un plan, Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Et si on veut réellement vivre dans les plans de Dieu, dans la voie de Dieu, il faut savoir une chose, c'est que l'ennemi est là et va tout faire pour vous arrêter. Vous devez vous préparer mentalement à vous dire, c'est clair qu'il va falloir que je lutte, il va falloir que je livre un combat. Mais sachez une chose, c'est que celui qui est en vous a déjà vaincu l'ennemi. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et que tant aussi longtemps que tu marches dans ses plans, sa main est là au-dessus de toi et veille sur toi. Et rien de ce qui va t'arriver n'aura pas déjà passé à travers les mains de Dieu pour se rendre à toi. Et si Dieu le laisse passer, eh bien, la parole de Dieu dit que rien ne nous arrive que Dieu n'ait pas déjà planifié une façon pour nous de s'en sortir. Dieu a déjà tout planifié. On ne peut peut-être pas comprendre ce qu'on vit. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est qu'à quelque part, si on est humble, on va dire, on est capable de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de comprendre. Je te fais confiance. Dis-moi, quelle est ta volonté? Que veux-tu que je fasse? Vous savez, je parlais cette semaine avec ma mère. Puis j'ai dit, tu sais, je suis rendu à une étape dans ma vie cette année où c'est que l'année 2021 est tellement exceptionnellement je voudrais pas abaisser le niveau en disant juste différent, mais parce qu'il y a des belles choses dans cette année. Mais je dirais que les choses les plus difficiles, l'année la plus difficile de ma vie est sans doute l'année 2021. À un point où c'est que je dis même plus à ma job qu'est-ce qui m'arrive, parce qu'ils vont penser que je leur mens pour attirer, pour avoir de l'attention. J'ai dit à un moment donné, j'ai dit, ça se peut pas. Je pense à ma fille, il y a 2 semaines, à l'hôpital, passe à l'hôpital. Après ça, là, c'est moi qui s'est ramassé la semaine passée à l'hôpital. Là, en fin de semaine, c'est mon fils qui se réveille en pleurant, les mains sur ses oreilles, en criant « Bou, 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 bou ». J'ai l'impression que c'est coup par-dessus coup. Là, je parle juste des fois qu'on va à l'hôpital. Là, je parle même pas de toutes les autres affaires. Là. Et là, à un moment donné, je dis « J'arrête d'en parler parce que je vais avoir l'air d'un gars qui invente des histoires ».
Puis surprenamment dans tout ça, vous savez, puis j'essaie pas de faire pitié, là, il y en a des gens qui vivent bien pire que moi, il y a d'autres personnes qui semblent vivre moins pire que moi, mais c'est parce qu'on ne connaît pas réellement ce qu'ils vivent. Je ne prétends pas à être exceptionnel, je dis juste comparativement à toutes mes autres années de ma vie, il y a une méchante différence. Puis, malgré tout, vous savez, qu'est-ce qui est exceptionnel là-dedans? C'est que la parole de Dieu est exacte. Il a dit, déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. Vous savez, on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe souvent. Mais je sais une chose, j'ai une mission. Cette mission-là est de construire le royaume de Dieu. Les choses peuvent arriver, les soucis de la vie peuvent rentrer, mais au bout de ligne, la mission reste la même. C'est le royaume de Dieu. Parce qu'il y a une chose que je sais qui ne change pas, qui est stable. 2021 va disparaître, puis il va tomber dans l'oubli un jour. Mais Dieu va être encore là. Dieu reste le même. Le même Dieu en qui j'ai placé ma confiance avant 2021. C'est le même Dieu qui va être encore là en 2022. Et c'est le même Dieu qui me passe au travers 2021. Et c'est ce même Dieu-là, je sais, je peux lui faire confiance. Et quand la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu, 6e chapitre, c'est ça que ça fait quand je les écris pas des choses sur ma feuille, mais ça, c'est dans le 6e chapitre, dans Matthieu. Il dit, essentiellement, chaque jour suffit sa peine. Inquiète-toi pas de ce qui va arriver demain, un jour à la fois. Hein, là, comme la chanson dit, un jour à la fois, oh Jésus. Ma grand-mère, elle chantait toujours juste ce bout-là, fait que je ne sais pas c'est quoi les autres paroles. J'espère que c'est une toune chrétienne, parce que sinon, là, je viens de partir d'un scandale, là, si c'était une toune de radio. mais la parole, c'est quand même biblique. La parole nous dit, elle dit, inquiète-toi pas de ce que tu vas manger demain, de ce que tu vas porter demain, ou de ce que tu... Dieu va s'en occuper. Chaque jour suffit sa peine. Et vous savez, pour moi, ça, c'est mon slogan pour 2021. Chaque jour, un jour à la fois. Et vous savez quoi? J'ai vu les plus belles choses aussi durant l'année 2021. Ironiquement, tu sais, il y a une chanson que j'ai sur mon CD qui dit « C'est juste pendant la nuit qu'on voit les étoiles. » J'ai vu des choses qui m'ont donné espoir en 2021. Vous savez, juste ici à l'Église, comment est-ce que quasiment tout le monde ici peut dire qu'à un certain moment donné ou à un autre, il s'est levé debout et dit, écoute, on met les mains à la pâte. On met les mains à la pâte. On n'est pas tout seul là-dedans. Et si l'Église aujourd'hui est ce qu'elle est aujourd'hui, hein, plus bel exemple, c'est les réunions de prière, on a les réunions de prière aujourd'hui. Hein? C'est exactement à cause de ça. Si je réussis à faire tout ce que je réussis à atteindre comme objectif, vous savez, je suis en parental, puis je travaille quand même pour ma job parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut faire ce que je fais. Puis en plus, il y a l'Église et vous savez quoi, ma mère s'est levée. Il y a Denise aussi qui aide ma mère des fois à garder mes enfants, donne un coup de main. Et vous savez, normalement, c'est le genre de choses que j'ai tendance à être un peu indépendant, pas laisser le monde venir chez nous, mais vous savez, en 2021, j'ai vu toute une église se retrousser les manches, dire que on y va, on avance ensemble. On avance ensemble. On va faire un petit bout, peut-être que ça ne sera pas beaucoup, mais c'était pas beaucoup là compte pour beaucoup quand c'est d'autres personnes à côté qui auraient dû le faire souvent. Et ça a été, vous avez été un réconfort que vous ne pouvez même pas imaginer au courant de l'année.
Euh, je- Dieu ne nous laisse jamais tout seuls. Moïse a été, OK, pas trop glorieux, mais malgré son pas trop glorieux dans son début, Dieu lui a quand même donné l'aide qu'il avait besoin. Puis, je remercie Dieu réellement pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Mais je veux vous encourager à l'inverse aussi. Vous savez, Dieu a un plan pour chacun de nos vies. Dieu veut faire des choses pour chacun de nous. Et en bout de ligne, l'important, c'est pas laisser l'ennemi aucune chance de pouvoir venir vous s'interposer entre vous et ce que Dieu veut faire à travers vous. Parce que l'ennemi est juste là. Il ne faut pas sous-estimer ses intentions. Il n'est pas les pieds assis, il n'est pas assis sur son divan à manger des chips. Il veut vous empêcher de faire ce que Dieu vous appelle à faire. Mais restez ferme, résistez-lui. Je vous promets, ce n'est que pour un temps. Et Dieu va nous établir comme plus que vainqueurs. J'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu es, Seigneur. Seigneur, il n'y a absolument aucun détail que tu as négligé. Tu as déjà tout planifié à l'avance. Et tu as un plan, Seigneur, qui est exceptionnel pour chacun d'entre nous et qui est personnalisé pour chacun d'entre nous. Seigneur, ma prière, c'est que ta volonté soit faite. Ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être attentifs et sur nos gardes, Seigneur, à savoir discerner les ruses de l'ennemi, Seigneur, et de pouvoir se tenir debout et résister dans les temps de l'épreuve, Seigneur, qu'on peut se tenir debout pour toi, Seigneur, et à travers toi. Parce que tu es celui qui nous donne la force. Seigneur, parce qu'en toi, Seigneur, même le faible peut dire qu'il est fort, Seigneur. Seigneur, que ta volonté soit faite. Garde chacun d'entre nous et donne-nous encore une fois une opportunité de pouvoir briller, Seigneur, et œuvrer dans ton royaume, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils que je demande ces choses. Amen et amen.